Pourquoi les immigrants quittent le Canada? Si tu comptes immigrer au Canada, je pense que c'est l'une des vidéos les plus importantes que tu devrais regarder parce que dans les 10 prochaines minutes, je vais te dire pourquoi est-ce que la plupart des immigrants quittent le Canada. Mon but n'est pas de te décourager d'immigrer au Canada, au contraire, mon but est de te partager les difficultés que les immigrants rencontrent afin que justement tu puisses être préparé dans ton processus d'immigration et afin que tu puisses prendre les bonnes décisions une fois que tu seras arrivé ici. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel, je suis un immigrant, je suis arrivé au Canada en 2012. Sur ma chaîne, je parle beaucoup de mon parcours, donc soit à travers l'immigration ou à travers ma passion qui est l'immobilier. Mais dans le sujet d'aujourd'hui, je vais vraiment prendre le temps un peu de couvrir l'état général de l'immigration actuellement au Canada. Puis je te parlerai après des raisons qui font que les immigrants partent du Canada après un certain nombre d'années. L'immigration est vraiment quelque chose de super important au Canada. On parle de 350 000 immigrants qui deviennent résidents permanents chaque année. Donner aussi une autre statistique, un travailleur sur 4 au Canada est immigrant et on considère que l'immigration correspond à 80% de la croissance du Canada. Donc, comme tu peux le constater, les immigrants jouent un rôle vraiment important au Canada de par le fait que la population au Canada est vieillissante et que les immigrants en général font aussi en moyenne beaucoup plus d'enfants, ce qui est très important pour le renouvellement de la population et aussi parce que le Canada a une politique d'immigration choisie et donc la plupart des immigrants qui arrivent viennent au Canada en ayant des diplômes, des études et qui leur permettent de pouvoir tout de suite entrer dans le marché du travail, pouvoir travailler et donc contribuer au PIB de ce pays. D'ailleurs, une statistique importante, c'est un tiers des immigrants finissent par rentrer chez eux au bout de 20 ans. Et dans ce tiers-là, il y a la moitié qui part au bout de la première année. Donc, si tu es là, si tu es immigrant et que tu es déjà au Canada et que tu es là depuis plus d'un an, alors il y a de fortes chances que tu vas rester longtemps. Mais c'est une statistique importante parce que tu vois qu'il y a vraiment un gap qui se fait après la première année. La première année est la plus difficile en général. Puis après, ça se fait tranquillement. Première raison pour laquelle les immigrants finissent par rentrer, c'est le marché du travail. Donc, il est des fois un peu difficile quand on est immigrant de pouvoir trouver immédiatement du travail. Certaines personnes sont amenées à devoir downgrader puis aller chercher des métiers qui sont un peu moins, je dirais, valorisants que ce qu'ils faisaient là où est-ce qu'ils étaient. Je donne mon exemple. Moi, quand j'étais en France, j'étais un gestionnaire de projet senior. Je suis arrivé ici, j'ai dû repasser par la case de ce qu'on appelle un gestionnaire de projet junior parce qu'on ne reconnaissait pas mon expérience extérieure. L'autre élément aussi, c'est que tu vas souvent entendre parler de l'expérience canadienne parce qu'ils veulent que tu aies une expérience locale. Donc, il est assez fréquent de voir des gens qui vont prendre un premier boulot qui n'est peut-être pas forcément dans leur domaine d'activité, juste pour justement comprendre le monde du travail, comprendre comment ça fonctionne, créer cette expérience locale avant justement derrière d'aller appliquer au métier dans lequel ils se prédestinaient. Ce qui n'est pas une si mauvaise chose que ça, parce que la culture n'est pas la même, que ce soit au Canada ou au Québec d'ailleurs, le monde du travail ne fonctionne pas forcément de la même manière qu'en Europe où est-ce que j'étais par exemple. Donc, c'est pas une si mauvaise chose que ça parce que ça te permet aussi de t'adapter. Donc, mon conseil pour toi avant d'arriver ici, c'est sois conscient qu'il se pourrait que tu sois amené à faire un travail qui n'est pas par exemple celui dans lequel tu as étudié ou qui soit un peu à un niveau un peu plus bas que là où tu te situais avant de venir. À partir du moment où tu en es conscient psychologiquement, sache aussi que les rémunérations sont quand même beaucoup plus élevées qu'en Europe, par exemple. Je te donne moi mon exemple. En étant gestionnaire de projet senior en France, je tournais autour de 36 000 euros. Quand j'ai commencé à travailler au Québec en tant que gestionnaire de projet junior, j'étais à 75 000 $. On parle à peu près de 60. Avec l'euro, aujourd'hui, on parle à peu près de 60, entre 50 et 60 000 euros, ce qui fait quand même un gap à peu près de 50%. C'est énorme. Donc, il faut juste garder l'esprit ouvert, être conscient qu'il va y avoir une petite phase où est-ce qu'on va devoir un peu justement s'adapter. Mais une fois que tu es capable de passer à travers ça, le reste sera une partie de plaisir. Deuxième raison pour laquelle les immigrants ne restent pas, c'est un peu à voir avec le premier point que j'ai développé tout à l'heure, qui est, tout à l'heure, je parlais du fait de la difficulté que les immigrants ont à trouver du travail, mais le point le plus difficile, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de devoir des fois downgrade. Je te donne l'exemple d'un médecin qui vient d'un pays étranger, afin de pouvoir pratiquer en tant que médecin ici, il va devoir repasser par la case école. Et c'est pas forcément toujours évident. Il y a surtout si tu as beaucoup d'ego, de te dire, je suis déjà médecin, j'ai eu beaucoup de succès dans un autre pays, pourquoi je devrais retourner sur les bancs d'école et faire 4 ans afin de pouvoir pratiquer ici. C'est pas toutes les provinces qui aussi acceptent certaines équivalences. Par exemple, si tu es au Québec, tu dois passer à travers certains éléments pour pouvoir faire reconnaître tes diplômes de l'étranger. Et ça veut peut-être dire que tu vas peut-être devoir recommencer, soit repasser par la case école, soit commencer plus bas, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Mon conseil par rapport à ça, c'est que ce n'est pas une si mauvaise chose que ça à nouveau de devoir des fois un peu downgrader quand tu changes de pays. Déjà, comme je te l'ai dit, financièrement, ça fait, au contraire, tu vas sans doute être gagnant. Mais deuxièmement aussi, c'est que ça va te permettre de faire
c'est que ça te permet d'apprendre les normes locales, d'apprendre comment est-ce qu'on fonctionne ici, d'apprendre le système métrique. Je te donne un exemple. Si par exemple tu es un ingénieur et que tu viens d'un pays francophone comme la France, où est-ce qu'on parle en mètres, sache qu'ici on parle en pieds. Donc c'est quand même intéressant de repasser par la case école, réapprendre les normes locales, réapprendre la façon de travailler localement. Je te donne un exemple à nouveau. Je suis dans la construction aujourd'hui, j'investis en immobilier, je construis des bâtiments. En France, on construit beaucoup en béton. Et alors qu'au Canada, on est beaucoup, au Québec, en tout cas, on est beaucoup dans le bois à briques. Donc, c'est pas plus mal de repasser par la case école parce que du coup, tu réapprends les nouvelles normes, tu réapprends comment marche, par exemple, tout ce qui est calcul de char, calcul de structure. Donc, personnellement, j'ai eu moins de difficultés parce que je suis dans l'informatique, qui est quelque chose qui s'exporte quand même très bien. Mais si tu es dans un métier un peu comme le génie ou comme si j'ai vu des médecins qui, les premières années, ont dû, par exemple, retourner à l'école et c'est pas toujours évident. Mais mon conseil pour toi serait de dire la chose suivante. Je crois beaucoup au delay gratification, à la gratification qu'on repousse à plus tard. Oui, effectivement, peut-être que tu commenceras plus bas. Oui, peut-être que tu devras retourner par la case école. Mais la réalité, c'est que pense là où tu seras dans 5 ans. Et si tu penses que là où tu seras dans 5 ans ne sera toujours pas mieux que là où tu étais avant de venir ici, alors oui, tu peux te poser la question, est-ce que ça vaut la peine de rester? Par contre, ce que je peux dire avec beaucoup de certitude, et je vais prendre le cas d'un médecin par exemple, un médecin commence à peu près à 300 000. Je ne sais pas c'est quoi le salaire d'un médecin en France, mais je connais des médecins personnellement qui ont des très très gros revenus, qui ont dû repasser par la case études et qui pendant plusieurs années ont trimé parce qu'effectivement ils n'étaient pas payés à leur juste valeur, ils n'étaient pas valorisés en tant que médecins. Mais aujourd'hui ils sont morts de rire parce qu'ils voient le gap qu'ils ont réussi à créer entre la rémunération qu'ils ont aujourd'hui et celle qu'ils auraient pu aller chercher au bout de 10, 15, 20 ans là où est-ce qu'ils étaient. Donc la question que je t'invite à te poser est la suivante. Est-ce que tu penses que d'ici 5 ans, en fonction du marché, en fonction de ce que tu connais, en fonction des comparables, est-ce que là où tu seras d'un point de vue rémunération et d'un point de vue travail sera beaucoup mieux que là où tu étais? Si c'est le cas, alors ça vaut la peine de rester 5 ans et d'investir ce 5 ans-là pour apprendre tous les éléments locaux. Troisième élément qui pousse certains immigrants à rentrer, je dirais, c'est les différences culturelles. On est dans un pays qui est multiculturel, mais il peut être des fois difficile de s'intégrer. Tu verras que par exemple, certaines communautés ou certaines, puis je vis au Québec, puis je dirais qu'au Québec, les gens ont tendance à éviter le conflit. Alors que quand je suis en France, ils embrassent le conflit. Donc culturellement, ça peut être un peu difficile parce que tu vas te dire que peut-être les gens sont hypocrites, ils parlent dans ton dos. C'est des choses qui vont arriver, puis tout le monde n'est pas confortable avec ça. Puis en fonction des communautés aussi avec lesquelles tu vas parler, que ce soit des Asiatiques, que ce soit des Italiens, que ce soit des Indiens, c'est tellement multiculturel que dans le monde du travail, tu vas être confronté à tellement de façons différentes de faire qu'il peut des fois être difficile de s'y retrouver. L'autre élément aussi, c'est il y a certaines pratiques qui sont difficiles quand tu viens d'un pays un peu plus traditionnel. Donc, je te donne un exemple. Quand tu viens, par exemple, moi j'ai grandi au Bénin, je viens d'un pays qui est très catholique. C'est sûr que l'homosexualité est quelque chose avec lequel... Oh là là. Tu vois, quand on parle de différences culturelles, je viens de voir quelques jeunes qui viennent de passer et qui font énormément de bruit et qui sont directement dans le conflit, qui me demandent pourquoi je les regarde comme ça, alors que ça arrive jamais au Québec. Mais il faut juste être OK de comprendre qu'il y a des différences culturelles, les accepter, passer à travers. Et je reviens notamment sur ce que je disais juste avant mon interruption, c'est que l'homosexualité est quelque chose qui est très, dans les sociétés occidentales, qui est très accepté, très établi. Ça peut être choquant quand on vient d'un pays qui est un peu plus traditionnel parce qu'on n'est pas habitué à ces choses-là. Puis je te dirais, dans certaines cultures qui sont un peu plus conservatrices, on peut avoir de la difficulté avec ce genre de choses. Même dans la façon dont certaines personnes s'habillent, c'est assez fréquent de voir des gens dans les rues qui sont habillés en tenue extrêmement courte. C'est des choses qui sont un peu moins présentes dans les pays d'où est-ce qu'on vient, notamment en Afrique. Il faut juste être conscient que c'est des choses qui existent. Puis, moi, mon conseil pour toi serait de dire, ce n'est pas parce que tu viens dans un pays qui est différent que tu dois changer qui tu es. Il y a une part d'intégration, mais s'intégrer ne veut pas dire être assimilé. Et je pense que c'est la grosse différence entre, par exemple, le Canada et la France, où est-ce qu'on est beaucoup dans une logique d'assimilation. On veut que tu deviennes comme tout le monde, comme Monsieur Dupont, alors qu'au Québec, au Canada, on te laisse ton identité. Mais je pense que tu peux t'intégrer tout en gardant ton identité, tout en gardant ta culture. C'est très fréquent de voir des gens dans la rue avec le voile, c'est très fréquent de voir des Indiens avec le turban. C'est un pays qui est tellement multiculturel où est-ce qu'on accepte les gens tels qu'ils sont. Ça n'empêchera pas que des gens parleront dans ton dos, mais à la fin de la journée, la manière dont je vois, c'est que moi, je suis une personne où est-ce que je m'en fous royalement de l'opinion des autres. Ce n'est pas l'opinion des autres qui définit qui je suis. Donc, je vais garder mon identité, je vais garder ma culture, je vais m'ouvrir aux autres pour justement apprendre à les connaître.
Puis je pense que c'est cette ouverture d'esprit qui va te permettre de t'intégrer un peu partout. Et d'ailleurs, en parlant d'intégration, reste bien jusqu'à la fin. Tout à l'heure, je t'en parlerai. L'intégration est quelque chose d'hyper important dans le monde personnel et professionnel. Donc, si on continue sur ce sujet, ce que je te dirais, c'est ça. C'est les différences culturelles sont un peu difficiles à accepter pour tout le monde. Et c'est aussi difficile de se faire des amis parce que les gens ont tendance à rester un peu dans leur cocon. Quand je suis arrivé au Québec, la plupart de mes amis étaient français, donc français qui venaient de France, ou bien des gens qui venaient d'Afrique de l'Ouest, parce que ces deux origines sont finalement celles qui me représentent le plus. J'avais très peu, par exemple, d'amis qui étaient purement québécois. Au fil des temps, je me suis fait des amis anglophones, mais effectivement, c'est un peu l'élément qui ressort le plus souvent des discussions, c'est qu'il est très difficile de se faire des amis localement. Quatrième raison, le climat. Je pense que celui-là, tu as dû le voir venir. Je te dirais qu'en fonction de où est-ce que tu vas être, le climat peut être très, très changeant. Donc, tu vas à Vancouver, c'est gris, donc totalement à l'air, totalement à l'ouest. C'est gris, il pleut tout le temps, c'est pas très beau. Tu viens au Québec, des fois, il fait extrêmement chaud en été, puis il fait extrêmement froid en hiver. Parlons d'ailleurs de l'hiver. Il y a eu une tempête de neige, j'ai connu une tempête de neige au Québec où est-ce que je ne pouvais plus voir ma voiture. Je mettrai la photo quelque part. Ma voiture était pratiquement totalement submergée de neige. Puis je me souviens des premiers mois où je suis arrivé, je suis arrivé en plein hiver. Je parlais avec ma mère, puis je lui ai dit, je lui ai demandé quelle température il faisait. Elle m'a répondu je pense qu'il faisait 40 degrés. Elle était à Cotonou, puis je lui ai répondu, ici aussi, il fait 40 degrés, mais moins 40 degrés. Et c'est très, très difficile pour elle de comprendre ce concept-là. La température peut être très extrême, mais honnêtement, ça se vit très bien. Je pense que mon petit conseil pour toi serait de dire, trouve le temps de trouver de la joie justement dans cette température-là. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, personnellement, je fais beaucoup d'activités d'hiver. Je fais du ski, je fais du snowboard. J'ai inscrit mes enfants aussi au patin. Au Québec, on dit souvent qu'il y a 3 saisons. Il y a avant l'hiver, il y a l'hiver et il y a après l'hiver. Puis l'hiver dure quand même pratiquement 6 mois. Ça peut être difficile pour quelqu'un de s'y adapter si tu t'enfermes à la maison parce que tu as peur du froid. On s'habille en conséquence, les vêtements sont chauds. Et derrière, on a quand même la possibilité de faire des activités à l'extérieur pendant l'hiver qui sont très agréables. Mon conseil pour toi, c'est de dire, sois prêt à ce que le climat que tu vas rencontrer soit différent d'où est-ce que tu viens. Par contre, pour moi, encore à nouveau, c'est une opportunité d'aller découvrir de nouvelles choses, d'inscrire tes enfants à des activités qu'ils ne feraient pas s'ils étaient actuellement au Bénin ou en France. Combien de gens ont l'opportunité d'aller faire du ski quand ils vivent à Paris, alors que par exemple, si tu vis au Québec, n'importe où est-ce que tu vas être, tu as l'opportunité en moins d'une heure d'aller te trouver une montagne et d'aller faire du ski. Donc mon conseil, c'est vraiment ça, c'est tirer profit justement de ces éléments qui en apparence peuvent être négatifs, mais qui ultimement sont de vraies bénédictions parce qu'on peut faire de belles choses avec. Cinquième raison pour laquelle les immigrants finissent par rentrer chez eux, c'est les taxes. On est extrêmement taxé au Canada. En fonction de ton revenu, ça peut monter jusqu'à 41, même 50%. C'est assez violent. Après, tu as plein de stratégies grâce à des assurances-vie, grâce à des produits d'entreprise, grâce à des créations d'entreprises qui peuvent te permettre derrière d'aller réduire ton assiette fiscale. Mais ça, c'est que de façon générale, le Canada est l'un des pays les plus taxés au monde. Pour 2 raisons. C'est parce que tu es taxé déjà au niveau provincial et en plus de ça, tu es aussi taxé au niveau fédéral. Donc, quand tu combines les deux, ça fait quand même très mal et ça peut être décourageant de voir que pratiquement la moitié de ton revenu part en imposition et que derrière, ces impôts ne sont pas forcément très bien utilisés. On te dira souvent que la raison pour laquelle l'imposition est élevée, c'est parce qu'il y a des cotisations sociales, il faut payer pour la santé, il faut payer pour les routes. Par exemple, si tu vis au Québec comme moi, tu te rendras rapidement compte que les routes sont extrêmement mauvaises et que le système de santé n'est pas forcément très bon. Ça fait à peu près 10 ans que je vis au Québec. Je n'ai jamais rencontré un médecin depuis que je suis arrivé. Et je peux te raconter l'histoire de beaucoup de gens qui sont allés aux urgences avec un bras cassé, qui ont attendu plus de 24 heures avant de pouvoir parler à une infirmière. Sans compter les gens qui traversent la frontière pour aller en Ontario ou aux États-Unis pour se faire opérer, parce que pour des opérations assez banales, les temps d'attente sont de plusieurs années. Donc, c'est très frustrant. C'est mon cas à moi aussi. C'est très frustrant de savoir que je paye beaucoup d'impôts et que derrière, ce à quoi ces impôts sont censés servir n'est pas réellement mis en place. Les routes sont exécrables au Québec. Le système de santé n'est pas forcément très bon. Mais, par contre, tu vois, mon conseil pour toi serait de dire que tes revenus vont aussi augmenter fortement. Je ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui, je ne sais pas où tu habites, mais personnellement, en arrivant au Canada, mes revenus ont connu une très forte progression. Ils continuent à progresser. Et donc, je me dis, mon dicton va être de dire, je préfère payer 50% d'impôts sur 1 million que de payer 25% sur 100 000. Donc, fais le calcul.
prochaine raison pour laquelle les immigrants finissent par rentrer, c'est et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le système de santé. Je te dirais que surtout quand tu commences à avoir des enfants, tu veux t'assurer d'avoir un système de santé qui est capable de pouvoir prendre soin d'eux. Et je te dirais que le système de santé ne pêche pas tant par sa qualité, mais par son accessibilité. Comme je l'ai dit, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis au Canada, j'ai jamais réussi à avoir un médecin. Mes enfants ont ce qu'on appelle un médecin de famille, ce qui est quand même donc il y a un médecin généraliste qu'ils peuvent rencontrer en cas de problème, mais ça n'a pas été facile. Et il y a carrément aujourd'hui des déserts médicaux, donc des zones au Québec où est-ce que il n'y a pas de médecin pour accomplir des gestes de base. C'est un problème qui est quand même mondial, c'est pas quelque chose qui s'applique uniquement au Québec, je sais qu'en France c'est pareil, mais ce qui m'offusque le plus au Québec, c'est de voir les quantités de taxes que je paye et de voir l'utilisation qui en est faite derrière. On a des hôpitaux qui sont extrêmement de bonne qualité. Je pense au CHUM où est-ce que ma femme a accouché 3 fois. Je pense à Saint-Justine. Je pense justement à l'hôpital pour les enfants où est-ce qu'ils ont tous des spécialistes qui sont extrêmement pointus et bons dans ce qu'ils font. Mais ce qui pêche, c'est vraiment l'accessibilité, l'organisation qu'il y a autour. Je pense que c'est la machine organisationnelle autour des médecins qui pêche. Et c'est là où est-ce que j'ai un problème. Moi, personnellement, j'ai aussi un problème avec ce système. Il est assez fréquent de voir des gens j'ai une histoire d'une amie qui s'est cassé un poignet. Elle est arrivée aux urgences et pendant 24 heures, elle n'a pu parler à personne parce qu'il y avait d'autres urgences qui arrivaient, mais surtout, je pense, parce que le système était sous-dimensionné. Donc, sois juste prêt à ça. Puis, par contre, ce que je te dirais, moi, la raison pour laquelle je suis resté malgré ça, c'est de me dire, bah oui, il est un peu difficile d'accès, mais si le jour où j'aurai une maladie extrêmement rare ou pointue, bah, il y aura les compétences pour me soigner. J'ai récemment eu un parent à moi qui a eu un cancer et qui a fini par en décéder, mais pendant toute la phase pendant laquelle il était encore en phase terminale, il avait accès à des soins de pointe qui ont permis de rallonger sa durée de vie. Il aurait eu ce cancer en étant à Cotonou, je pense qu'on l'aurait perdu la semaine même. Et d'ailleurs, il était en Afrique et il s'est fait déplacer pour justement pouvoir bénéficier de soins de meilleure qualité. Il n'y a rien de parfait, mais sache que oui, le système est un peu difficile d'accès, mais une fois que tu arrives à y avoir accès, tu vas avoir accès à des choses de qualité. Donc voilà, ça fait un peu le tour de ce que je voulais partager, mais je voudrais quand même avoir une petite conclusion en disant il n'y a rien de parfait dans la vie. Il n'y a rien de parfait. Peu importe où tu vas être, il y aura quelque chose qui ne va pas forcément être bon. Mon approche est toujours de dire, je vais aller chercher le meilleur de là où je suis, puis je vais trouver les solutions pour mitiger les inconvénients de là où je suis. Je serais resté en France, ça aurait été la même chose. J'aurais eu des difficultés. Oui, j'aurais accès à l'un des meilleurs systèmes de santé au monde, mais derrière, ma rémunération aurait été plus petite, par exemple. Au Canada, oui, j'ai de la famille qui est loin. Puis d'ailleurs, ça, c'est l'un des points que je n'ai pas abordé, mais la distance avec la famille aussi finit par peser sur les gens, raison pour laquelle ils finissent par rentrer. Donc, en étant au Canada, oui, la famille me manque, mais par contre, derrière, j'ai accès à des destinations de rêve qui ne sont pas très loin et je peux justement faire découvrir le monde à mes enfants, leur donner l'opportunité de s'intégrer. Et l'une des choses qui m'a beaucoup aidé dans le monde du travail, c'est ma capacité à m'intégrer, qui venait du fait que j'avais beaucoup voyagé. Et en étant ici, je peux donner cette saveur un peu américaine, nord-américaine à mes enfants. Donc, bilinguisme, par exemple, francophone, on parle à la fois le français et l'anglais. Alors que, par exemple, j'aurais été en France, ça aurait été beaucoup plus francophone uniquement. Donc, peu importe là où tu vas être, tu auras des inconvénients. Au Québec, il fait extrêmement froid en hiver, mais encore une fois, je peux faire du ski en sortant du travail à 4 heures l'après-midi, alors qu'en France, je veux faire 6 heures pour aller à Tignes pour pouvoir faire du ski. Et j'allais une fois tous les 3 ans. Donc, peu importe où tu vas être, je peux continuer comme ça pendant des heures et des heures et des heures, mais sache que ultimement, peu importe où tu vas être, il y aura toujours des choses qui vont te manquer, mais tu vas toujours aussi gagner certaines choses. Alors, concentre-toi sur le verre qui est plein à moitié, et pour la partie qui est vide, on va la remplir. Sur ce, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, activer les notifications. Si tu es un immigrant, dis-moi ce qui te peine le plus en étant ici. Ou si tu n'es pas encore arrivé au Canada, dis-moi ce qui te fait le plus peur et j'essaierai de t'apporter une réponse dans les commentaires. Et sinon, abonne-toi à ma chaîne et je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!